Coucou tout le monde. Alors je me suis mise là parce que comme ça vous voyez un peu le fantôme, même si elle est un peu dans la pénombre parce qu'elle est foncée sur foncée. Elle est capoute, voilà. Elle est en hibernation, on sort une demi-heure et après elle dort pendant 4 heures. Voilà. Bon. Vous me verrez un petit peu moi, un petit peu elle. Voilà. Donc aujourd'hui je voulais un petit peu vous raconter mon début d'année. On est allé voir les parents de Simon qui sont en Vendée du côté de La Rochelle. Ils sont dans un petit village, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, donc je ne vais pas le dire. Et puis j'ai pas filmé non plus le panneau du village. Mais du coup on est parti, donc je vous raconte un petit peu comme ça au fil de l'eau. Et après donc je couperai à des moments et je vous diffuserai effectivement en musique des images en direct de là-bas, enfin en direct que j'ai filmé sur place, voilà. Donc on est parti le 1er janvier, on est parti, alors c'était prévu qu'on s'en aille à 10 h, sauf qu'effectivement on n'est jamais ponctuel hein, quand on sait qu'on n'est pas non plus aux pièces. Le soir on était rentré pas très tard, on avait été au restaurant la veille au soir. On a fêté le nouvel an du coup au lit, hein. À minuit 10 on s'est dit bon bah bonne année et bonne nuit. Et puis le lendemain, on a mis le réveil, moi à 8 h et lui à 9 h. Et au final, bah, on n'a pas pu décoller avant 10 h 30, 11 h moins le quart. Parce qu'il a fallu effectivement... moi, je voulais faire un brin de ménage avant de partir. Parce que je voulais rentrer en ayant des choses propres, en fait. Donc j'ai voulu effectivement faire une lessive, laver la baignoire, laver les toilettes. Enfin voilà, pour que quand on rentre la semaine d'après, tout soit nickel et qu'on ne soit pas obligé de faire du ménage à notre dernier jour de vacances. Bref... donc nous sommes partis le 1er et donc franchement bon le temps était coup-ci coup-ça hein. Il y a eu des moments où ça crachinait un peu, des moments où il faisait soleil, des moments où il faisait chaud, où il faisait froid. On a eu de la buée dans la voiture, on a eu des moments où voilà tout allait bien. On a eu un petit coup de panique aussi parce que ma voiture, la courroie de distribution a fait un petit bruit. Donc je me suis un peu arrêtée sur le bas-côté, on est reparti, tout allait bien, sauf que du coup on a décidé de ne pas faire de folie et de rouler entre 110 et 120 sur une autoroute qui est normalement prévue pour 130, donc tout le monde nous oubliait. Mais surtout du coup un trajet qui était prévu à 4 h 30, du coup nous on a mis presque 5 h 30 entre les arrêts et surtout le fait de ne pas rouler à 130 à l'heure. Donc je vous laisse avec les petites images. Tranquillou. La grosse Dolly avait sa petite installation derrière, donc on avait notre valise, on avait tout mis dans une valise, mais Simon a dit que la prochaine fois on prendrait 2 valises parce qu'elle était quand même assez lourde. Puisque dans cette valise il y avait mes affaires, ses affaires, les affaires de toilette, et j'avais mis également, on avait mis 2 bouteilles d'eau parce qu'il avait peur d'avoir oublié de dire à ses parents d'acheter de l'eau minérale parce que je ne bois pas d'eau du robinet. Et donc du coup il a dit par prudence on va prendre 2 bouteilles d'1,5 litre, donc c'était aussi dans la valise, et il y avait mon ordinateur. Donc, qui est dans une pochette, hein. Donc si ça perçait les bouteilles, normalement ça n'allait pas sur l'ordi. Donc voilà, c'était quand même assez costaud chargé. Et donc du coup pareil, grosse valise, dit ça ne rentre pas dans mon coffre, qui est une toute petite voiture. Et donc du coup c'était sur les sièges arrière, donc la moitié c'était la valise, l'autre moitié c'était Dolly. Donc on avait emmené un de ses paniers, puisque du coup elle en a 3 hein, dans l'appartement. Et on avait emmené un de ses paniers avec 3 plaids. Et j'avais fait un petit sac pour elle, effectivement, où il y avait... ses peluches, ses croquettes, ses gamelles, sa petite trousse de toilette, parce que j'emmène toujours, effectivement, on sait jamais si elle se roulait dans la boucle aux caisses, de quoi la laver, des serviettes pour l'essuyer si elle marche dans la gadoue, un truc comme ça, et puis bah pareil, tout ce qui est les trucs pour les tiques et les choses comme ça, voilà. Donc voilà, le premier jour, ça a été surtout consacré à la route. Bon, il n'y avait personne, mais bon, on est quand même arrivé, je crois, chez mes beaux-parents. Il devait être 4 h 30, 5 h. Et donc après, bon, on a bu un petit thé comme ça pour se dire coucou, bonjour, bonne année. Et après, on est monté s'installer, déballer les affaires. On est redescendu, on a mangé, on a discuté et après, on est monté se coucher. Donc voilà au niveau de la première journée qui était effectivement sur la route. Et ensuite, le deuxième jour, on s'est levé quand même assez tôt. Enfin, on s'est réveillé parce que quand on n'est pas chez soi, on ne dort pas pareil. Donc on s'est réveillé sur les coups de 9 h, 9 h 30.
Et bah, du coup, on est descendu, on a petit déjeuner pendant pas mal de temps, je crois, facile, 3/4 d'heure, 1 heure, à bien discuter. Et ensuite, on est monté se doucher, se préparer. Et quand on est redescendu, bon, on s'est dit, bah, on va aller faire un tour, on va aller visiter. Lui, ça faisait 15 ans qu'il n'était pas venu dans ce bled. Parce que du coup, ses parents, à la base, ils sont de la Vendée-La Rochelle. Et ils sont partis après pour l'aspect professionnel du papa de Simon en Bourgogne. C'est pour ça que lui, il a vécu quasiment toute sa vie en Bourgogne. Tous ses amis, ses études, ses machins, tout ça, c'était en Bourgogne. Et donc là, ça faisait quand même 15 ans qu'il était parvenu du côté de là où vivait initialement sa famille. Et donc on a décidé d'aller faire un tour dans le village. Donc je vous ai également filmé les petits coins sympathiques. Donc c'est bon, c'est très reposant, voilà. En plus, il est fait super beau ce samedi. Donc le deuxième jour, c'était le samedi, le 2. On s'est promené effectivement, on a fait alors, le port, ils appellent ça, bon, parce qu'effectivement il y a un espèce de bateau, mini bateau mouche restaurant. Et puis bon, on a marché tout le long effectivement de la berge, etc. On s'est promené un petit peu à travers champs. Et ce qui est top dans ce truc, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de trottoir. Après, ce qui est vachement bien dans ce village, c'est qu'effectivement, ils ont tout à proximité. Ils ont juste à effectivement traverser 2 rues, enfin à remonter, on va dire, une petite ruelle. Et ils ont effectivement, bon, boucherie, moi franchement ça m'intéresse pas, mais ils ont une espèce de petite supérette, ils ont une boulangerie, enfin, bah là il y a la poste, la mairie qui est vraiment à 5 minutes à pied, donc franchement, voilà, top, c'est plutôt sympathique. Donc je vous laisse avec la petite visite du village et des petits alentours, des bords.
elle a kiffé, elle a adoré marcher, effectivement, je pense que ça lui a rappelé un petit peu là où on habitait avant, à Thieux, à travers les champs, etc. Là, ce qui était un petit peu galère, c'est qu'il y avait quand même de la voiture qui passait, alors que nous, avant, effectivement, il n'y avait pas de voiture, donc on pouvait la lâcher. Là, on ne pouvait pas, mais elle a adoré, et il y avait des canards partout, elle courait après les canards, elle courait un peu dans la gadoue, enfin, voilà, c'est un chien de concours, hein, c'est un chien qui vraiment, qui a besoin de courir dans la gadoue. Elle a couru partout, elle a des grands chemins, des champs, elle a kiffé dès qu'elle voyait un sac ou un truc bouger, elle gueulait après, courait après, voilà, c'était assez sympathique. Donc moi j'ai plutôt bien aimé, donc ça on a fait ça toute la matinée, on est rentré, on a mangé et après on a dit bon on va un petit peu se reposer puis on ressortira faire un tour l'après-midi, puis au final on a passé tout l'après-midi à roupiller. En gros, quand on s'est réveillé de la sieste, il était 4h30, 5h, donc on a décidé de descendre. On s'est rebu une boisson chaude avec les parents, on a discuté, etc. Donc au final, on n'a pas vraiment profité de notre deuxième journée non plus. Et après, voilà, soirée en famille. Du coup, j'ai rencontré tous les membres de la famille que je n'avais pas rencontrés. Pardon, du côté de la maman de Simon. Donc j'ai rencontré ses oncles, ses tantes et sa grand-mère. Très bon accueil, tout le monde bien sympathique, etc. Dolly, elle a été gentille comme un cœur, elle a attaqué personne. Bah oui, mon bébé, hein. Voilà, elle cherchait un peu les caresses à droite et à gauche, mais en même temps elle avait peur quand les gens tendaient la main. Je pense qu'elle avait peur que les gens l'emmènent. Donc du coup, voilà, elle est quand même restée plus à côté de nous. On avait mis son panier derrière nous, comme ça elle avait bien en visu où est-ce qu'on était. Et elle venait surtout quémander de la bouffe parce que c'était du jambon avec des espèces d'haricots blancs, là, des péteux en fait, des flageolets. Donc moi j'ai mangé que les flageolets bien évidemment et donc voilà, c'était assez sympathique et on s'est couché pas trop tard, il devait être 23h30, minuit, un truc comme ça. Donc voilà, et alors le dimanche, catastrophe. Il a fait nuit toute la journée, il a fait pluie toute la journée, il a fait vent toute la journée, il a fait froid toute la journée. J'ai eu l'excellente bonne idée quand même d'emmener mon ordinateur. À la base, l'ordinateur, je l'avais emmené pour scanner, enfin pour graver, enfin pour enregistrer les CD de Simon qui sont chez ses parents, pour pouvoir après lui mettre dans son MP3. Et au final, on a complètement zappé de faire ça. Mais du coup, j'ai pu demander le code Wi-Fi aux parents de Simon et j'ai pu du coup dimanche, tout l'après-midi, regarder des vidéos. Voilà, parce que c'est vrai qu'ils ont un petit rituel, ils vont tous dans le canapé. Donc Simon avait ramené des petits bouquins que j'avais offerts à Noël. Du coup, il a bouquiné, le père de Simon regardait des trucs sur sa tablette et la mère de Simon fait des sudoku. Donc moi, du coup, j'étais un peu, je sais pas quoi faire. Et heureusement, effectivement, il y avait la Wi-Fi et j'avais mon ordi, donc j'ai pu regarder facile une dizaine ou une quinzaine de vidéos dimanche après-midi. Donc je vous montre effectivement un petit aperçu du temps pourri et surtout, on avait tellement froid qu'on s'est fait au moins une petite boisson chaude dans la cour. Hein, comme vous pouvez le voir et du coup c'était quand même un dimanche assez fatigant parce que quand on fait rien j'ai l'impression que ça fatigue encore plus. Donc le soir venu, bon on a mangé etc et puis après ils ont voulu regarder comment ça s'appelle, des trucs avec De Funès et La Folie des Grandeurs, voilà. J'ai regardé vraiment les 3/4 du film, mais après c'était juste pas possible. C'est pas trop mon genre de film, je m'ennuie plus qu'autre chose à le regarder. Donc du coup, j'ai dit bonne nuit et puis je suis allée me coucher. Donc je suis montée. Simon est venu me rejoindre pas longtemps après parce qu'il avait pas envie de me laisser toute seule. Et donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? T'as des trucs à tes yeux? Donc voilà, donc on est monté et on a fait de dos et puis le lendemain on s'est réveillé beaucoup plus tôt. En fait on avait mis notre réveil, enfin voilà, on avait prévu de partir à 10h puisque du coup il voulait me montrer effectivement les bords de mer et surtout La Rochelle. Donc on a d'abord été faire un tour au bord de la mer. Au Minime, je ne sais pas pour ceux qui sont du coin si vous connaissez. Normalement quand on va au bout effectivement de la jetée en fait des Minimes, on peut voir Fort Boyard.
Sauf que là, on avait un temps tellement pourri. Enfin, je vous montre là tout de suite après les photos. Donc, c'est très joli, c'est aussi très reposant. Par contre, voilà, c'était également très fatigant et très figeant pour le visage parce qu'on a eu du vent, du vent, du vent. Déjà, on est arrivé, il pleuvait. J'ai dit, mon Dieu, on va passer une super journée. Et bon, la pluie s'est un peu calmée. Donc, on avait quand même tous nos capuches, voilà. Et le vent froid qui me figeait à la figure, Dolly, elle a kiffé, elle. Franchement, c'était un temps qu'elle a adoré, alors que d'habitude, elle n'aime pas la pluie. Là, du coup, il y avait la mer, il y avait plein d'espace pour courir. Donc, franchement, elle a kiffé. Elle s'est régalée. Moi, les minimes, j'ai trouvé ça sympa, mais je pense que c'est nettement plus agréable quand il n'y a pas le manteau, déjà, quand il n'y a pas le vent et surtout pas la pluie. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit à Simon, on y retournera au beau jour parce que je pense que ça vaut le coup. Là, le truc qui était bien et pas bien, ouais, parce qu'il y avait quand même un petit peu de gens, mais c'était des gens locaux qui faisaient leur jogging. Et Dolly, quand elle voit quelqu'un courir, elle veut juste lui arracher la jambe. Donc du coup, à chaque fois qu'il y avait un coureur, on regardait devant, derrière, avant de pouvoir lâcher la laisse, enfin de laisser laisser du mou. Sinon, dès qu'on voyait un jogger, on la rapatriait et on bloquait la laisse parce que c'était sûr qu'elle allait vouloir lui courir après. Donc voilà, donc c'était assez sympathique. Hein. Je vous montre d'ailleurs les photos du bord et puis après la mer.
j'étais un petit peu figée, voilà, un petit peu congelée du visage, je me les pelais quand même grave, pour parler bien la France. Et du coup, ça on l'a fait à peu près, on a dû arriver, parce que de chez les parents de Simon jusqu'à La Rochelle, il faut à peu près 45 minutes de route. Donc on est parti, on va dire, à 10h15, on est arrivé à 11h. Et en fait, on est resté à se balader quand même pas mal de temps, parce qu'il me semble qu'on est resté de 11h à 13h. Et après, du coup, on a pris la voiture pour 15-20 minutes, où on est allé effectivement à La Rochelle, le port, etc. là, pour se garer. Et après, du coup, on a fait tout à pied. Je vous ai effectivement filmé plusieurs petits passages. C'était assez joli et sympathique, mais c'était très gris, puisque du coup le ciel était gris, le temps était gris, du coup ça faisait gris, la mer grise, ça faisait les pierres encore plus grises qu'elles ne sont. Donc pour moi, voilà, La Rochelle, pour l'instant j'en ai l'image de gris. Voilà, c'était très très joli, c'était aussi très venteux. On a reçu aussi de temps en temps un peu de pluie. Dolly a un peu moins aimé, parce que du coup c'est plus centre-ville, il y avait beaucoup plus de voitures et surtout beaucoup plus de gens, parce qu'on est arrivé, il était 13h, donc on était encore dans la pause déjeuner. Mais sinon, c'était assez sympathique. Bon, il y avait des boutiques. Je suis rentrée pour la première fois dans un Saga. Je me suis pas trop attardée, parce que voilà, j'avais pas non plus envie de faire attendre les gens. J'avais pas non plus envie de dépenser de l'argent. J'ai tellement de choses ici que pour l'instant, j'avais pas envie, j'avais besoin de rien et on n'avait pas la place de ramener. Donc non. Après, le petit truc sympathique... Pardon, c'est que donc le père de Simon voulait rentrer dans une pour acheter un bouquin, voulait rentrer dans une librairie qui n'ouvrait qu'à 14h30 et il était 14h. Donc on a dit on va pas rester à attendre là, puis si on s'en va, on reviendra pas. Donc du coup on a dit on va juste aller à 2-3 rues, il y a un café, on va aller boire une boisson chaude, parce qu'on s'était pris un petit sandwich. Enfin moi j'ai pas du tout aimé mon sandwich, j'ai mangé juste mon demi-sandwich et c'est Simon qui l'a terminé. Bah déjà, manger en marchant, moi j'y arrive pas. Et surtout là, celui-là, c'était avec un pain à l'huile d'olive et il y avait des olives dedans. Voilà, c'était trop fort en olive, je pouvais pas. Et donc du coup, en plus comme on était un peu frigorifié, bah, ça nous a fait du bien de rentrer dans un café, ça nous a un peu réchauffé. J'ai pris un chocolat chaud. Ce qui était bien, c'est que Dolly, c'est pareil, c'est la première fois qu'elle rentrait dans un café et que du coup, elle était très sage. Elle était un peu en panique, elle voulait quand même beaucoup de fois monter sur nous. Sauf que du coup, on la repoussait, mais elle a attaqué personne, elle a été assez gentille, elle a pas trop quémandé, etc. Vous voyez le fantôme derrière. Donc c'était super chouette. Donc je vous montre maintenant les quelques images que j'ai fait de La Rochelle, pour que voilà, vous vous rendiez compte. Mais moi j'aimerais y retourner au beau jour, donc je pense que ça va se faire, parce que je sais qu'à chaque fois qu'on ira chez les parents de Simon, on ira se faire un petit tour à La Rochelle. Donc à voir du coup si la prochaine fois qu'on y va, on emmène la chienne, et si on se fait vraiment une journée juste à nous et on se fait un resto sur place ou des choses comme ça, on verra, on n'y est pas encore pour l'instant.
voilà, Dolly la roumaine qui s'est enterrée. Donc voilà, moi franchement j'ai bien aimé. Après le retour était un peu plus sympa pour Dolly parce que à l'aller elle était en panique, en stress, elle avait peur des 45 minutes de voiture, elle savait pas où on allait, etc. Et alors par contre au retour, je sais pas si elle a senti qu'on rentrait à la maison ou quoi aux caisses, puis même elle avait marché toute la journée. Je crois qu'on avait voulu lui donner un petit peu à boire, mais elle n'a pas bu. Par contre, quand on est rentré, elle a été boire. Mais alors, tout le long du trajet, elle a roupillé. On avait mis son panier dans la voiture entre Simon et puis moi. Et alors là, du coup, voilà, elle a roupillé tout le retour. Donc, c'était assez sympathique. Donc, le lundi soir, on est rentré, tout ça. On a mangé un petit peu tard. Et après, ils ont voulu regarder Meurtre sur le Nil ou je sais pas quoi, à la fin de Hercule Poirot, qui n'est pas du tout mon délire. Donc je crois que j'ai regardé les 15 premières minutes et qu'après du coup j'ai dit bonne nuit, je suis montée. Simon lui l'a regardé encore un petit peu et il est monté aussi. Donc moi j'ai eu le temps de prendre une douche parce que c'est vrai que toute la journée j'étais un peu crispée, j'avais froid, j'avais pas réussi à me réchauffer. Donc je suis montée, j'ai pris une douche bien chaude. Et donc du coup il est venu me rejoindre une fois que j'étais douchée. Donc j'étais plutôt bien, détendue, décontractée, tout ça. Et j'ai pris mon ordi et en fait à l'étage on captait pas le wifi, donc je pouvais pas regarder de vidéos, sinon j'aurais passé mes soirées à regarder des vidéos bien sûr. Et donc en fait on s'est fait des petits, parce que sur mon ordi j'ai plein de musique, des choses que j'avais récupérées de mon frère, parce que mon frère a une période où il était DJ, et donc il faisait beaucoup d'anniversaires ou de fêtes, de choses comme ça, où il faisait des moments où c'était le fromage ou des trucs comme ça, ou avant le gâteau, après le gâteau. Il faisait un peu il fallait deviner ce que c'était la série ou la publicité, des choses comme ça. Les Disney, les dessins animés, les séries, les films. Et donc du coup j'avais tout plein de trucs comme ça sur mon ordi. Et donc on a joué au moins jusqu'à minuit et demi avec Simon dans la chambre. Donc c'était assez sympathique. Et puis le lendemain, on s'est levé. Pareil, on s'est pas levé trop tard. On a dû se réveiller, il devait être 9h. Donc on est descendu, on a petit déjeuner, on est remonté. On s'est douché et après quand on est redescendu, alors c'était branle-bas de combat. On avait dit qu'on partirait parce qu'on voulait pas rentrer trop tard, surtout si on avait un petit peu plus de 5 heures de route. Je savais qu'il fallait soit rentrer en région parisienne avant la sortie de bureau ou alors bien après. Donc il fallait rentrer avant 4 heures ou rentrer après 19h parce que sinon c'était pas possible. Et donc du coup à 10h, branle-bas de combat, quand je suis descendue, mais alors on a chargé la bagnole, on a dit au revoir, on s'est barré. Oh, j'ai cru que la mère de Simon allait faire une dépression. Parce que nous regardait charger la voiture, d'un coup, hop, au revoir et hop, on s'en va. Je trouvais que c'était un petit peu brutal quand même. Mais bon, c'est vrai qu'il aurait fallu qu'on charge la voiture un petit peu avant, etc. Mais tant qu'on n'avait pas pris notre douche, on ne pouvait pas charger la valise, ni rien, ni quoi. Et donc au final, à 10h30, on est parti. Voilà. À 10h30, 11h, on est parti. C'est Simon qui a roulé une bonne majorité quand même de la route. Alors ils avaient annoncé un temps de merde pour toute notre journée de retour, le mardi. Oui, on est rentré le mardi puisque du coup, moi je reprenais le travail le jeudi et je voulais quand même avoir mon mercredi entier à la maison pour pouvoir effectivement faire tout ce qui est lessive et puis me reposer un petit peu, voilà, faire ce que j'avais à faire avant de reprendre le travail. Voilà, et donc du coup on a eu un temps magnifique tout le long de la route. Oui, on a quand même eu du soleil, en tout cas pas de pluie, et dès qu'on est rentré en région parisienne, effectivement là ça commençait un peu à crachiner et à faire gris. Mais franchement, voilà, je vous montre notre dernier retour, notre dernier grand trajet. Et donc, c'était effectivement le retour. On n'a pas eu grand monde non plus. Vous me direz, c'était quand même un mardi entre 11h et 15h. On est rentré à peu près, il était 15h, 15h30. En région parisienne, ça commençait à boucher qu'en région parisienne. Sinon, effectivement, c'était royal. On a bien pu rouler. Et là, on n'a pas eu de frayeur ou de coup de stress ou quoi aux caisses. Simon a roulé quand même les 3/4 de la route. Moi, j'ai juste fait la dernière heure. On s'est juste arrêté sur les coups de 14h, 14h30 à une station-service pour mettre de l'essence. Et en même temps, j'ai été acheter à manger. Sinon, j'ai cru que mon homme, il allait tomber en hypoglycémie. Donc voilà, je lui ai pris sandwich, chips. Moi, je me suis pris un sandwich que j'ai pas aimé non plus. Les donuts, triangle, lapin et thon, où il y a plus de mayonnaise que de thon. Donc, je lui ai donné. J'ai mangé 3 chips que j'avais pris au paprika et j'étais pas fan non plus. Et j'avais pris des princes, mais au final, on les a mangés qu'une fois rentrés ici. Donc voilà, au final, j'ai quasiment pas mangé non plus. Voilà, donc je vous montre un petit peu la route.
très bien, nous allons très bien. La chienne, du coup, on ne l'a pas vue pendant 2 jours, puisqu'elle a récupéré, mais alors voilà, dès qu'on est rentré, de toute façon, on a été lui faire un petit tour, et après, elle s'est couchée, on ne l'a plus entendue. Voilà. Et elle a eu, à mon avis, pas mal de... Alors, à mon avis, elle a perdu un peu de poids, parce que c'est vrai que là-bas, la maman de Simon est une ancienne vétérinaire, et effectivement, elle voulait pas qu'on lui donne à manger à table, parce que c'est vrai que nous, ici, on mange par terre, enfin, on mange à côté d'elle, donc c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup lui donner, elle lèche nos assiettes. Quand je coupe du fromage ou que j'ouvre une boîte de thon, je lui mets toujours des choses dans sa gamelle. Sauf que là-bas, la mère voulait pas, donc du coup, elle avait que sa gamelle, elle avait rien qui tombait. Enfin, de temps en temps, on lui donnait quand même un truc quand la mère de Simon tournait la tête. Pareil, les croûtes de fromage ou les épluchures de tours de jambon, de couenne, etc. Là, hop, on a intercepté ça avant que ça parte à la poubelle et on l'a mis dans sa gamelle. Donc elle a quand même eu quelques petits plaisirs également. Mais voilà, en rentrant, je pense qu'elle s'est bien vengée après sur la bouffe. Et puis elle a eu vraiment voilà, 4 jours de sommeil à récupérer parce que comme elle n'était pas chez elle, je pense qu'elle était un peu sur le qui-vive, elle ne devait pas dormir très profondément au cas où on s'en aille sans elle. Donc voilà. Moi j'étais contente d'avoir rencontré déjà la famille aussi de Simon, d'avoir découvert un petit peu son lieu d'enfance. Et puis voilà, c'était un coin assez sympathique. Moi j'ai bien aimé, c'était assez reposant. Maintenant je voudrais le voir au beau jour. Je pense que ce sera encore plus agréable. Ce qui est un petit peu un inconvénient, c'est qu'effectivement il faut de la route. Je pense que ma voiture ne va plus faire l'affaire bientôt, puisqu'effectivement elle nous fait des petites frayeurs et surtout qu'elle est vraiment pas agréable à conduire en grand trajet. Quand c'est juste en région parisienne, voilà, c'est une voiture nickel, elle se faufile partout, elle roule très bien, elle se gare facile, tout nickel. Mais dès qu'il faut faire 5-6 heures de route, elle est vraiment pas confortable et surtout il y avait de la buée, de la buée, de la buée. On a eu beau essayer tous les trucs de ventilation, c'était même pas la peine. Donc voilà, donc on était en train de se dire que d'ici la fin de l'année, il allait peut-être falloir qu'on change de voiture. Donc j'espère que mes vacances en Vendée, proche La Rochelle, vous aura plu. Pour celles qui sont du coin, du coup, vu que je serai amenée à revenir, et ben la prochaine fois, on peut peut-être s'organiser un petit truc, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on va y retourner. Je pense que ce sera, à mon avis, au printemps ou au début de l'été, mais je pense pas avant parce que voilà, j'ai pas de vacances pour l'instant en tout cas. Je ne sais pas encore quel est mon avenir pro au moment où je vous parle. Donc pour l'instant, c'est le grand mystère, c'est le trou noir de partout. Donc je ne sais pas. Simon, lui, va y retourner au mois de mars pour l'anniversaire de son papa, je pense. Mais moi, je pense pas que j'y retournerai parce que soit effectivement, je vais être là où je suis, mais je prendrai pas de vacances à ce moment-là. Ou soit, du coup, j'aurai un autre travail et là, j'aurai pas du tout de vacances du tout. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Excusez, je tousse. Et puis, je vous dis à très vite. Bye!